Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de TIS bien sûr. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des fonctions exécutives. Et si jamais vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur ce thème, je vous conseille d'aller d'abord la regarder avant de revenir à celle-ci. Dans le cas contraire, retrouvez-moi après ça. Après avoir terminé la première vidéo sur les fonctions exécutives avec la planification et la stratégie, nous allons maintenant passer à l'attention. Celle-ci est plus complexe qu'il n'y paraît à la base car il en existe trois types. L'attention endogène-exogène, l'attention soutenue ou concentration, l'attention sélective. L'attention exogène est un automatisme déclenché par un événement saillant dans l'environnement. Elle interrompt de manière brève et irrépressible l'activité en cours, et si cette attention est prédominante dans notre manière de fonctionner, nous restons dépendants de ce qui se passe autour de nous. C'est comme cela que nous pouvons nous laisser distraire par un papillon qui passe, un bruit extérieur, etc. L'attention endogène, au contraire, dépend entièrement de notre volonté. Elle nous libère des stimuli présents autour de nous et nous permet de mener à bien nos actions, pensées ou interactions. Elle permet de suivre son idée, celle de l'autre, de mémoriser et donc de pouvoir effectuer des apprentissages de qualité. La concentration est la capacité à maintenir un fort niveau d'attention sur la durée. On la retrouve dans l'écoute, l'observation, la compréhension, la réflexion et les apprentissages. L'attention sélective, elle, est la capacité à sélectionner le ou les stimuli pertinents selon le projet que nous avons. Pour cela, il faut faire un tri permanent entre les événements exogènes et endogènes. Cette compétence fait ainsi appel à l'inhibition, car notre cerveau ne sera efficace qu'en traitant un seul élément à la fois. Et c'est cette attention qui sera le filtre ne laissant passer que celui-ci. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que nous devons rester coincés dans une attitude rigide et figée. Le maître mot de l'attention est la souplesse, qui nous permettra de suivre notre projet et d'évoluer de manière efficace au milieu de tous ces stimuli. Passons à la mémoire de travail maintenant. Partie activée de la mémoire à court terme, elle est dynamique et capable de faire le tri entre les nouvelles données, tout en fouillant dans la mémoire à long terme à la recherche d'anciennes données pouvant y être associées. C'est l'attention qui est la porte d'entrée obligée de la mémoire de travail. Elle peut donc être impactée par des troubles de l'attention existants ou être déficitaire par elle-même. Maintenant, imaginez que vous êtes un acrobate de cirque. Vous êtes juché sur un assemblage de cubes et de billes de bois et vous devez rester concentré afin de garder votre équilibre. Un partenaire vous envoie des balles de toutes les couleurs, les nouvelles données entrantes. Vous devez jongler avec toutes, sauf les jaunes que vous devez renvoyer vers un petit panier, car ce sont des petites bombes. Vous avez un problème de concentration, vous tombez. Vous avez un problème de mémoire, ça explose. Et si les deux sont réunis, pas la peine de vous faire un dessin. Comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de façons de souffrir d'un dysfonctionnement exécutif. On le retrouve dans beaucoup de neuroatypies, que ce soit les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10 et bien entendu l'autisme. Mais si vous savez où se situent vos faiblesses ou vulnérabilités, vous pourrez mettre en place les outils qui pourront vous aider à avancer. J'espère vous avoir appris quelque chose et surtout vous avoir donné des pistes ou des débuts de réponse. Et surtout, n'oubliez jamais que même si votre handicap fait partie de vous, vous n'êtes pas votre handicap. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne,
Abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.